Mercredi 12 novembre 2025, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à la troisième sortie d'actualité Boulogne pour cette semaine sur Ferraille Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Un mouvement de grève a éclaté au campus Henri-Christophe de l'Université d'État d'Haïti à Limonade. Les professeurs protestent pour réclamer l'attribution de cartes de débit, la mise en place de services de transport gratuits pour les étudiants, ainsi que l'amélioration des services de la cafétéria et la réhabilitation des infrastructures du campus. Les grévistes appellent le rectorat de l'UEH et les autorités gouvernementales à intervenir rapidement pour répondre à leurs doléances. D'après une source interne, les enseignants nommés à la PUEH font partie des rares employés de la fonction publique qui ne bénéficient toujours pas de carte de débit, une situation qu'ils dénoncent avec fermeté. Dans le cadre du renforcement des capacités de son personnel, l'Office d'assurance véhicule contre tiers enverra une délégation de 10 employés à la Société de l'assurance automobile du Québec pour une formation du 14 au 23 novembre 2025. Le programme portera sur la numérisation de l'assurance en ligne, les mécanismes d'inspection des véhicules et la sécurité routière. Les participants proviennent des bureaux régionaux de Jacmel, Hinche, Cap-Haïtien et Port-au-Prince, ainsi que de la direction de l'Ouest. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'OAVCT de moderniser ses services et de renforcer son efficacité institutionnelle. Les anciens sénateurs Yuri Latortue et Joseph Lambert se sont présentés ce mercredi 12 novembre 2025 à la Cour d'appel de Port-au-Prince. Cette comparution intervient dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite d'un rapport de l'UCREF qui cite les deux ex-parlementaires pour des faits présumés de corruption et de blanchiment d'argent. Les autorités judiciaires poursuivent l'instruction de ce dossier sensible alors que l'opinion publique demeure attentive à l'évolution de cette affaire impliquant deux figures politiques de premier plan. Le Programme alimentaire mondial a annoncé le lancement de distribution alimentaire à Petit Goâve, l'une des zones les plus touchées par l'ouragan Mélissa. Grâce au ciblage réalisé par le gouvernement, près de 40 000 habitants de Petit Goâve et Grand Goâve bénéficieront d'une aide alimentaire cette semaine afin de répondre aux besoins urgents des populations sinistrées. Cette action fait partie des efforts humanitaires pour soutenir les communautés affectées et atténuer les conséquences de la catastrophe sur le moyen de subsistance locaux. Sur le plan international, la Chambre des représentants américaine doit voter ce mercredi 12 novembre 2025 pour prolonger le financement du gouvernement fédéral jusqu'à janvier, mettant fin à plus de 40 jours de paralysie budgétaire. Après l'adoption du projet par le Sénat, il ne reste plus que l'approbation de la Chambre et la signature du président pour officialiser la fin du shutdown. Si ce déblocage est salué par les républicains, il provoque des tensions au sein du Parti démocrate. Certains dénoncent un compromis jugé trop favorable à l'opposition. Le vote attendu ce soir devrait permettre de restaurer temporairement le financement du gouvernement et d'éviter un nouveau blocage administratif. C'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de votre attention. Rendez-vous demain pour un nouveau bulletin d'information titre par titre sur Ferraille Média.